Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le 3 mai 1900. Les affaires de la Société des Indes françaises à l'exposition se compliquent. Il ne s'agit plus en effet seulement, comme nous l'avons indiqué, de l'escroquerie dont ont été victimes les sous-concessionnaires, qui avaient loué, pour un prix variant de 1000 à 1500 francs le mètre, des emplacements au pavillon des Indes françaises. Une histoire de pot de vin vient de se greffer sur ce premier scandale. On aurait acquis la certitude qu'un député aurait servi d'intermédiaire pour faire obtenir à la Société des Indes françaises la concession du terrain à l'exposition. Pour le prix de son concours, il aurait demandé une somme de 100 000 francs, qui lui avait été promise, mais sur laquelle il n'aurait touché que 20 000 francs. La preuve serait fournie par le talon du chèque mentionnant le nom du bénéficiaire, qui aurait été retrouvé et joint aux pièces du dossier. On vient de vendre aux enchères publiques la maison que Dante habitait à Pontremoli. La mise à prix était de 1250 francs. C'est un industriel de la localité qui s'en est rendu acquéreur pour 1500 francs. C'est dans cette modeste habitation que Dante écrivit la plupart des chants de la Divine Comédie. Il y vint pour la première fois en 1306. Sur les murs, on voit des inscriptions tracées de la main du grand poète. Que va devenir cette célèbre demeure ? Probablement un entrepôt de commerce. Bonne journée, madame, monsieur, et à demain.